Bonjour tout le monde, chers étudiants. Aujourd'hui, on va commencer un module très important au chemin d'économie et de gestion. C'est la comptabilité générale. Ce module constitue la base de cette filière. Mais avant d'aborder ce module, on va d'abord savoir quelle est l'origine et la source de cette compta. C'est à cause d'économie. Donc, c'est quoi l'économie d'abord? L'économie, c'est une science humaine et sociale qui cherche à étudier la manière de satisfaction des besoins. Autrement dit, c'est une science qui sert à la satisfaction des besoins qui sont illimités à travers des ressources qui sont limitées. Lorsqu'on parle des ressources, on parle de la richesse créée au niveau d'un territoire. Ressources, on utilise ces ressources pour créer la richesse. C'est la valeur ajoutée. Donc cette valeur ajoutée est encadrée et produire, on va dire, produire à travers des agents économiques. Donc l'autorité d'économie s'intervient à travers et à partir des agents économiques. Généralement, on distingue 5 agents économiques. D'abord, c'est quoi un agent économique? C'est une entité, un individu ou un groupement qui joue un rôle dans l'activité économique. Donc l'agent économique a un rôle très important. Le premier agent économique, c'est le ménage. Sa fonction principale est le travail, la consommation. La consommation via le salaire qui détient à la fin du mois, qui décide par exemple à consommer une part et épargner par exemple l'autre part. Donc le ménage, sa fonction est la consommation principalement. Le deuxième agent économique, c'est les entreprises. Ses fonctions, c'est la production des biens et des services marchands. La définition de l'entreprise, c'est un organisme individuel ou groupement fournissant des biens et des services destinés à vendre afin de dégager un profit. Donc, les entreprises ont un but lucratif. هدف ربحي. Le troisième agent économique, c'est l'État. Sa fonction principale est la production des biens et des services non marchands. Donc, l'État, son but lucratif. La différence entre les entreprises et l'État, c'est que les entreprises avec but lucratif et l'État sans but lucratif. Le quatrième agent économique, c'est les institutions financières. Sa fonction est le financement d'économies et la gestion de l'épargne et des transactions financières. Les institutions financières, on note par exemple la banque. Par exemple, l'entreprise a un besoin de financement, elle va chez la banque et elle demande de financer par exemple un projet ou un investissement. Le cinquième, c'est le reste du monde. La fonction principale, c'est l'investissement et l'échange. Plus précisément, l'importation et l'exportation. Et les opérations pour générer le devise. La monnaie étrangère, l'umla saba. Passons maintenant à la partie la plus importante, c'est la comptabilité. On va donner une petite définition. La comptabilité, c'est une technique d'enregistrement et des opérations faites par l'entreprise, opération par opération, d'une manière chronologique, dans une période donnée. Donc, premièrement, on note et on observe que la comptabilité consiste seulement les entreprises. Il sert à enregistrer les opérations et les transactions faites par l'entreprise dans une période donnée. Cette période, généralement, c'est 12 mois d'activité. Il est imposé par la loi 988, modifiée et complétée par la loi 4403. Cette comptabilité est fournie par un fondateur. Le père fondateur, c'est Luca Pacioli. C'est un mathématicien fondateur de comptabilité en principe du parti double. Que signifie ce principe? Signifie que
chaque compte débité doit être obligatoirement justifié par au moins un compte crédité. Autrement dit, l'égalité entre les comptes de crédit et les comptes de débit. Par exemple, c'est un modèle de journal. Lorsque je débite un compte, je dois obligatoirement justifier par un compte au crédit. Et les montants des comptes doivent être obligatoirement égaux. Bien sûr que cette comptabilité a des caractéristiques et des rôles très importants au niveau de l'activité économique. Parmi ces caractéristiques, c'est le premier et c'est obligatoire à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant. La qualité de commerçant est définie selon le code de commerce. Le deuxième caractéristique, c'est normalisé. Bien sûr que chaque entreprise doit obligatoirement respecter les règles prescrites imposées par la loi 988, modifiée et complétée par 4403. La comptabilité a les trois rôles principaux: le contrôle, l'information et la décision. Le premier, c'est le contrôle. Le contrôle pour l'État, parce que l'État a le droit de contrôler la comptabilité de toutes les entreprises et a le droit également de rejeter toute comptabilité qui ne respecte pas les normes imposées par le CGNC. Le CGNC, c'est le Code général de la normalisation comptable. غنهضروا عليه إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. Donc, toute entreprise doit présenter les états de synthèse à la fin de l'exercice. Et l'État doit le contrôler pour voir est-ce que ces états de synthèse reflètent le sacré objectif, c'est l'image fidèle. Le deuxième rôle, c'est l'information. Pour les entreprises elles-mêmes, pour tous les utilisateurs internes ou externes de cette information. Par exemple, l'entreprise ouvre une filiale ou une start-up au niveau d'un autre pays où il décide de s'investir au côté en bourse par exemple. Donc, cette information est obligatoirement doit être claire et simple. Le troisième rôle, c'est la décision pour les prêteurs, les institutions financières et plus précisément les dirigeants et les salariés. Parce que les chefs des entreprises et les dirigeants veulent savoir la situation financière de l'entreprise à chaque moment. Et les salariés également doivent savoir est-ce qu'il veut ou là, il peut continuer avec l'entreprise. Par exemple, faire les شروط العمل ou l'augmentation de salaire pour le futur. Donc, ces états de synthèse doivent respecter les 7 principes comptables et finalement respecter le sacré objectif, c'est l'image fidèle. L'image fidèle consiste à ne pas tromper et ne pas tromper les autres. هنايا غنكونوا وصلنا ان شاء الله لنهايه الفيديو. ما تنساوش لايك وبارطاج الى عجبكم الفيديو، ديروا سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.